Mike Kalambay, c'est la fin de sa carrière ou soit c'est juste les débuts de son élévation. Il ne fait que rebondir à chaque fois. Et heureusement, la maturité et le silence de Mike Karaya Mike. Pourquoi ces filles sortent juste au moment où le pasteur a, oh my God, Mike Kalambay est un pasteur, elle s'en chante, c'est une star, c'est un papa, c'est quelqu'un qui est divorcé, une personne qu'on aime vraiment trop mettre dans nos miniatures ici sur YouTube. Bienvenue de retour chez Première Dame Look. Écoutez, moi c'est Adrienne, Première Dame. Aujourd'hui, nous allons analyser, nous allons parler de la vie de Mike Kalambay. Je vais l'appeler Pasteur Mike. Je vais l'appeler Pasteur Mike Kalambay. Je vais l'appeler Mike. Je vais l'appeler Kalambay. Je vais l'appeler MK. Ça dépend de comment est-ce que ça va sortir. Comme je vous ai dit, moi c'est Adrienne, Première Dame. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi dans ma chaîne YouTube Première Dame Look et sur mon Instagram Adrienne, Première Dame, Facebook, TikTok, je suis partout. Écoutez, comme je vous ai dit, nous allons parler, est-ce que Mike Kalambay, c'est la fin de sa carrière ou soit c'est juste les débuts de son élévation? Comme vous savez bien, on va pas vous présenter qui est Mike Kalambay. Déjà, si vous êtes congolaise, née au Congo, même comme à l'étranger, vous connaissez bel et bien la personne de Mike Kalambay. C'est quelqu'un que les réseaux sociaux congolais aiment parler de lui. Nous aimons parler de Mike Kalambay parce que son nom, parce que qui parle de Mike Kalambay, ça attire la visibilité. Mike Kalambay, ses sujets, ce sont toujours des sujets controversial et tout et tout. Donc, pour ceux-là qui savent, il est chante, ça va faire plus de 20 ans, ok, que je connais ses chansons, mais aussi les gens parlent trop de Mike Kalambay sur sa vie privée. Avant d'abord qu'on aborde ce que je suis venue discuter avec vous, je vous rappelle, le pasteur Mike Kalambay, MK sera en concert au Zénith de Paris le 26 mai 2024. Je serai là à Paris. Si vous n'avez pas encore pris vos billets, sous les liens, je vais vous mettre les liens comme ça sous la barre d'infos. Vous allez prendre les billets comme ça pour aller au concert de Mike Kalambay. Aujourd'hui, moi, je suis venue qu'on puisse discuter avec vous dans la paix totale, dans les calmes total sur ce qui fait parler aux réseaux sociaux. Comme je vous ai dit, il n'est plus à présenter. Vous savez l'histoire de son mariage, le mariage de Mike Kalambay qui a été vu par une millier des internautes congolais. Nous tous nous avons vu lorsqu'il était marié. On était vraiment contents. Un jeune frère marié, servir Dieu, chanteur, star. Il nous a présenté sa femme. Nous tous, on était vraiment contents. Subitement, 5 ans après son mariage, ça n'a pas marché. Son mariage était fini. Il est sorti avec des enfants. Aujourd'hui, ces deux enfants vivent avec lui au Congo. Et voilà. Donc, comme je vous ai toujours dit dans mes réseaux sociaux, je n'aime pas parler de son ex, l'ex du pasteur ou son ex-femme. J'aime pas trop parler d'elle parce que je ne vais pas trop controversial. Je parle de la vie de Mike Kalambay. On est d'accord? Voilà. En train de faire sa promotion, comme vous savez bien, on est en train de faire la promotion de son concert qui va se passer à Paris. Mais, comme vous-même vous savez, les diables n'aiment pas. On a vu son ex sortir avec beaucoup de médias, beaucoup de... comment on dit, beaucoup de statuts et tout, que j'ai juste fermé les yeux. Et j'étais en direct avec Pauline. Elle nous demande de stopper les directs, de stopper de dire ce qu'on est en train de dire. Parce que pourquoi, je ne sais pas le pourquoi. Et comme moi aussi, je n'aime pas les défis, en tout cas, c'était quelque chose que je ne pouvais pas accepter facilement. J'ai fait les lives, je suis dormie en live, je me suis réveillée en live, juste pour voir ce qu'il fallait voir. Et pour enfin mettre fin du chantage dans les milliers gospel congolais. Parce que
les gens marchent vraiment beaucoup avec les chantages. Vous-même, vous savez, au Congo, si vous êtes chante de l'Éternel et que vous êtes dans une sauce, il y a un buzz, un drama, nos pasteurs, ils ne sortent pas pour nous éclaircir l'opinion. Et ils acceptent tout ce qui se passe aux réseaux sociaux parce qu'ils se disent, voilà, Dieu m'a imposé le silence, voilà, patati patata. Dans tout ce qui se passe aux réseaux sociaux, le frère, le pasteur Mike, n'a jamais répondu. Et on a laissé l'opinion à tout le monde de croire ce que vous voulez. Mais nous savons bien que son concert ira lieu. Pourquoi je suis là? Je suis là aujourd'hui parce que je me dis, est-ce que, en tout cas, tout ce que ce frère a vécu aux réseaux sociaux, il n'était pas quelqu'un, Onzambatinda. Son nom allait être déjà Yalabai. On n'allait plus parler de lui. Il n'allait plus commencer à revenir dans nos miniatures. Personne n'allait parler de lui. Parce que le but, c'était de finir sa carrière, de ternir son image et personne ne parle de lui. Mais je ne sais pas si dire heureusement, je ne sais pas si dire bizarrement, il ne fait que rebondir à chaque fois. Aujourd'hui, il a un succès fou avec sa chanson Bisengwalo, là, comme vous savez. Et ça dérange beaucoup de gens. Les gens sont en doute, est-ce qu'on va aller en concert ou pas? Comme je vous ai déjà dit au début de cette émission, j'irai en concert. Dans les temps normaux, les gens doivent faire la différence entre la vie privée et la vie professionnelle et la vie spirituelle. Nous tous, nous avons nos vies privées. Nous tous, nous avons nos vies professionnelles. Nous tous, nous avons nos vies spirituelles. Lorsque vous êtes attaché à quelqu'un spirituellement ou soit professionnellement, ça va devoir rester dans cette ligne. Beaucoup de nos abonnés aujourd'hui, et ils aiment, lorsqu'ils te suivent, qu'ils puissent connaître qui est la personne que tu es ensemble avec, vous avez combien d'enfants. La curiosité, là, nous tous, nous sommes là, on aime voir. Mais moi, j'ai compris par rapport à la vie privée du pasteur, et bien, ça m'a belé. Je vous rappelle, c'est un homme, c'est un jeune, il a de l'argent, c'est quelqu'un de grand, il a un grand nom, il a de la popularité, il a de l'argent, il a une très grande église. Donc, il s'attire de problèmes. Nous tous, on a vu cette fille qui était sortie, elle venait d'un pays X, qui était partie au Congo pour faire les featuring avec les pasteurs. Elle a attendu les pasteurs pendant plus de 6 semaines. Selon ces histoires, en tout cas dans cette chaîne, je n'aime pas trop parler de cette dame. Je n'aime pas trop parler d'elle parce qu'elle avait fait une très grande honte sur tout ce qui est femme mariée. Elle nous a sorti des histoires. La personne qui l'a interviewée est revenue 2 ans plus tard avec une analyse que je vais vous mettre comme ça, vous-même vous allez lire et vous allez voir. Je me pose plein de questions. Je me dis, pourquoi ces filles sortent juste au moment où le pasteur est dans, il prépare quelque chose de grand. Il était à Madjabou, saison 1, c'est lorsqu'elle était sortie. Aujourd'hui, on voit la même personne rebondir alors que le pasteur est en route vers les zéniths, alors que le pasteur est en route vers les stades. Et c'est pas beaucoup de analyse. Pourquoi ma fille au Babimakao? L'année passée, c'était Rafiki. On les a pas vus. Bizarrement, c'est les stades Bangonyos Bazawana. Je sais pas si c'est un combat. On part dans les 2 hypothèses. Nous tous, nous savons au moins quelqu'un qui a eu un mariage qui n'a pas marché. Donc, le mariage, c'est que Simbité et Zaka faute à 2 personnes. En temps normal, je me suis toujours demandé cette question, posé cette question. Pourquoi elles sortent juste lorsque Elo Moko a bien et Bimanakumba Pasteur Mike? Je ne sais pas. Binoba Nanzambe, Bisoba Nanzambe, toi analysons ensemble avec vous. Lorsqu'un mariage ne marche pas, la faute doit revenir à 2 personnes. Parce que le mariage, ce n'est pas une personne. Toi, tu as la façon qu'on t'a éduqué, il a sa façon, vous êtes 2 personnes, vous vivez ensemble. Lorsqu'un couple c'est Bakabwani, c'est 2 personnes.
le mariage, c'est pas une personne. Nous tous, au moins une personne qui a divorcé. Mais lorsque tu divorces, tu deviens le plus mauvais, point d'interrogation, parce qu'on nous présente un Mike, il y a Maseke, un Mike, il y a miniature, un Mike que moi-même, je ne connais même plus. Je me suis dit, dès que pasteur avant, je ne vais plus faire ça, plus jamais. Et j'ai vu que mon silence est dérangé, va te bêler. Alors aujourd'hui, je me suis dit, je vais briser le silence. Je brise les silences pour vous dire, sans un mariage qui n'a pas marché, on a nos familles. Je ne pense pas que les gens qui sont divorcés ici, lorsqu'il y a un truc, on a les réseaux sociaux. Et heureusement, la maturité et les silences de Mike, Cara et Mike, face à ce qui se passe, on a parce que les réseaux sociaux ne donnent pas solution. Mike Kalamba Nengazana n'est pas le premier ni le dernier qui sera divorcé. Ou soit, a divorcé. En ce moment net que je suis en train de vous parler, il y a des gens qui sont en cours de divorce. On est d'accord? Donc pour son divorce, on ne peut pas parce qu'il a divorcé à qui? Là, c'est déjà un point. On ne peut pas, we can't hate someone parce qu'il est divorcé. Makam Nabango, je n'entrerai pas en détail, je n'étais pas là dans leur mariage, je laisse ça, ceux qui n'ont tribunal, ceux qui n'ont nini. Des deux, la dame qui sort toujours, na combo pasteur, la femme mariée, son but est à la cas, nini. Juste au moment où les pasteurs et na projet moka munene ndeto mona bango babimaka. Est grâce à Zalaka na onde bazotinda baya ko bundisango. Point d'interrogation. Pasteur Mike ozalaka nani? Ozalaka na grâce à ndenge nini? Ba Congolais balinga oboye pona nini? Les questions que moi je me pose, ceux qui boye répondre nga. Pour ça normalité à cause de toi les réseaux sociaux et vanda kimiati. En tout cas, Nzambe faut utiliser makasi. Pour na moni kombo nao ezo attirer et c'est de la même manière ne comme on attira que ça puisse aussi attirer les âmes et plutôt que ebungi saraba âme. Comme je vous dis, et attira kaba âme plutôt que ebungi saraba âme. OK boy, Mike Kalambai. Ozonga boy. Mike Kalambai, Orozonga boy, Mike Kalambai. So il peut Mike Kalambai wanzamba zo utiliser na ndenga bien et aux alokumu na nzambe. Le concert du 26 mai au Zénith de Paris, le 27 juillet à Kinshasa, c'est pas le concert de Mike Kalambai. C'est un concert pour la gloire ya nzambe. Bato bazoya bozo kanza bozo kota la Mike, je ne pense pas bozo kota la Mike. S'il y a eu des gens aux réseaux sociaux, dans le confinement, qui ont vilipendé Mike, je fais partie. À un moment donné, on ne peut pas toujours rester là en train de parler de la même chose. Oui, on l'a jugé. Aujourd'hui, Tomona Akomana Bananae, on avait mal parlé de lui. On a collé de tout sauf rien, boé bien ou bien. Et moi, je me dis, la vie continue. 6 ans plus tard, je ne serai pas dans la même position. Il y a quoi toujours ma banga. Ça ne veut pas dire, ceux qui m'ont dit, ma benae, nazaona nazo supporter ma benae. Moi, je suis là, pour na côté wana, il y a musique spirituellement parlant, sa vie privée. Nous tous, nous avons nos vies privées. Yo makambosa kana kuku, ngana ebi. Na kokwa ko jijo na makambo sala na kuku teloba makambo na zomona. So na zomona na kwa koloba. Parce que na moni kombo na ebi so ba congolais to linga moi mingi. Et que kombo na pesa une occasion pour na komata grâce. Donc comme je vous disais, comme son nom attire, j'aimerais aussi que son nom puisse attirer les gens vers Koyeba Nzambi. Tel est mon simple souhait. Kombo na me mabatuli bosso. En tout cas, mon analyse, c'est ça. C'est clair, c'est parfait. Venez au concert de Paris, Zénith de Paris. Et moi, personne ne peut me donner des défi. Et grâce même à ces lives-là, aujourd'hui,
nous allons comprendre beaucoup de choses qui est qui. Et on va mettre enfin fin à chantage dans les milieux gospel congolais. Parce que les chrétiens vivent un chantage ébélé. Aujourd'hui, je voulais que ces chantages puissent finir. Le Mike boy, pona Mike belé. Je ne pense pas qu'il va les faire. Il a un grand cœur déjà. Pona makamde ba congolais ba kindana na réseaux sociaux. Aujourd'hui, il doit rester focus. La team Papa Mike, la team des gens qui aiment la bonne musique. En tout cas, ne manquez pas. Nous tous, nous allons se voir à cette date-là. Voilà, comme je vous ai dit, nous sommes de retour sur YouTube. Nos vidéos seront vraiment au quotidien. Voilà, comme je vous ai dit, nous sommes déjà de retour sur YouTube ces derniers temps. Si vous ne me suivez pas, suivez-moi dans mes plateformes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était bel et bien elle-même, la grande Adrienne, la première dame. À très bientôt. Bye bye. Nabina mwandambwa mikolo nazoye kola nzembo nazoye kola kobina. Bisengwa lole tuzobinela mukunzi. Lola 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 lo lo tokukembe lola bisengwa lole tuzobinela mukunzi. Bana nzambe bolembi tolembi te. Toye kobinela Yesu. Tudiembeli te eza bisengo beta maboka balongi papa 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 papa